Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée de l'air et de l'espace français qui brouille les signaux GPS pour un exercice. Depuis maintenant plusieurs mois, les signaux de géolocalisation par satellite GNSS sont fortement perturbés dans la région de la Baltique, ce qui affecte la navigation maritime et la circulation aérienne, étant donné qu'elle dispose de capacités avancées de guerre électronique comme les systèmes Krashuka, S4 et Tobol dans les environs, notamment à Kaliningrad. Les forces russes sont évidemment soupçonnées d'être à l'origine de ces interférences. Il existe deux techniques pour rendre un système de navigation par satellite inopérant. Le brouillage, qui vise simplement à empêcher la réception de signaux par un avion ou un navire, et le spoofing, ou usurpation de signaux, qui consiste à envoyer de fausses données à un récepteur. Pour se prémunir contre ces perturbations, une solution repose sur l'utilisation d'un récepteur de signaux de géolocalisation par satellite multiconstellation Galileo ou GPS. Un autre passe par l'application de contre-mesures. Tel est l'objet de l'exercice Black Hawk 24 que l'armée de l'air et de l'espace a lancé le 27 mai dernier. Ainsi, dans une notice aux aviateurs, NOTAM, Notice to Airmen, évoquée par la Fédération française de vol libre, la FFVL, il est précisé qu'à l'occasion de l'exercice Black Hawk 24, l'armée de l'air et de l'espace va procéder à un brouillage GNSS effectif avec un équipement de grande envergure depuis potentiellement plusieurs sites. L'objectif de cet exercice est d'entraîner les équipages aux missions d'appui au sol dans un environnement électromagnétique perturbé par du brouillage GPS. Le brouillage GNSS sera effectif sur la totalité de l'exercice du 27 mai au 7 juin, indique encore le document. Les signaux GNSS ne seront perturbés que pendant 2 à 3 heures par jour dans un cercle centré sur le Puy-de-Dôme dans un rayon de 320 km au niveau 150, c'est-à-dire 15 000 pieds, et de 160 km à 44 000 pieds. 2 NOTAM, un par semaine, seront rédigés par l'armée de l'air et de l'espace. Un impact sur les procédures GNSS est possible en fonction de votre localisation par rapport au brouillage. A noter que cet exercice de l'armée de l'air et de l'espace n'a pas fait l'objet d'une SUP-AIP, information aéronautique permanente, émise par le service de l'information de l'aéronautique, le SIA. On suppose que Black Hawk 2024 a dû être préparé seulement la veille. La Direction de la sécurité de l'aviation civile, la DSAC, n'a prévenu personne que le système Météor. Les autres fédérations n'ont émis aucune information sur le sujet. Peut-être ont-elles été non prévenues, s'est étonné le site spécialiste AéroVFR. En revanche, une NOTAM, le numéro F0795-24, a bien été diffusé pour prévenir des risques de perturbation des signaux GPS. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.